Bande kwa basi na mibali mbote la biswe. Attention. Sai. Bayang. Ovation, 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 ovation. Lumbutina yati buja tola. Mitupe na lunzitani na yekola kwange. Kuyala tangamani seti kwabo. Kuyala tangamani. Kuyala tangamani totumyani bakwaila. Jati kwa beno tingala ngonda. Zambi watere, je suis éternel. Kuyala tangamani. Kuyala tangamani seti kwabo. Kuyala tangamani. Kuyala tangamani totumyani bakwaila. Lengamani kani mamwangala toto. Zayaiya yoso yamana furuso. Kuyala tangamani. Kuyala tangamani seti kwabo. Kuyala tangamani. Kuyala tangamani totumyani bakwaila. Jati kwebeno pontu batoto. Masumo pe mingi ngala zulu bolu kotajo. Kuyala tangamani. Kuyala tangamani seti kwabo. Kuyala tangamani. Kuyala tangamani tatumyani bakwaila. Au nom précieux de notre Rédempteur, Guy Émile Oufouassi-Chouabo. Amen. 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 Nous sommes donc au dernier virage de cette belle fête, cette grandiose fête de Malaki. Mais que doit-on retenir? Mani! Pasina tambula mu mission myanga na nzambi mukula bo. Tumya mingi mena tambuzi. Menga. Il a accepté subir le supplice de l'humanité tout entière pour que toi et moi nous soyons sauvés. Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9 au verset 28, il est écrit que de même que Christ avait versé son sang pour racheter l'humanité tout entière, reviendra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Zambia Bongé. Et les gens se disent que quand Jésus reviendra, il reviendra sur les nuées. Kalimunago, puisque c'est lu dans la Bible. Mais à quel moment doit-il verser encore son sang? Mani. C'est ça dans l'église ce que les gens ne savent pas. À quel moment? Est-ce que quand il sera au ciel, les anges vont encore se rebeller contre lui, vont l'attaquer, après son sang va encore couler? Zabiaoga. Mais évidemment, il fallait qu'il revienne encore sur cette terre de péché-là, qu'il puisse encore lutter. Et de par cette lutte, son sang coula le 5 février 2002 à Yalan Sangawani. Zambi Wabongé. C'est bien cette figure qui se trouvait dans la Bible, dans les Saintes Écritures, lorsque Dieu demandait à Abraham, père de la foi, de sacrifier son fils unique. Mani. Je rappelle ici que Isaac n'était pas le fils unique, n'était pas seulement le fils unique d'Abraham. Bon, mais tu deviens en contradiction avec la Bible. Mani. Avant qu'Isaac puisse naître, Abraham qui s'appelait qui? Ismaël, l'Égyptien. Et finalement, on finit par comprendre que même lui, le père aussi, c'était un bon noir. Parce que la loi de l'Éternel qui disait qu'on ne pouvait pas prendre pour femme étrangère, et celle qui était femme d'Abraham, qui s'appelait Sarah, Mani,
a donné donc son nom, son joli nom, au plus grand désert qu'il existe en Afrique, qu'on appelle le désert de quoi? Zambia Bangé. Donc, et Abraham et son fils, et le bâtiment de Bachiri, Vanda Kabandopi. Et ensuite, dans Genèse 25, on nous dit que Abraham prit encore une autre femme qui s'appelait Ketura. Et là-bas, un boutin Kambana, 6. Zambia Bangé. Genèse 25, de 1 au moins jusqu'au verset 6. Vous allez lire les autres enfants d'Abraham. Donc, Abraham a eu à avoir 3 femmes avec 8 enfants. Mani. Mais pourquoi on souligne sur Isaac son fils unique? Zambia Bangé. C'est là que je veux venir. C'est tout simplement que le jour où Dieu a promis accomplir l'alliance ou conclure l'alliance avec Abraham, il s'est manifesté à travers une promesse. Aux promesses qui résultent à l'obéissance du père Abraham. Il lui dit donc en circonstance, Abraham, prends ton fils unique, virgule, Isaac, prends du bois et du feu et monter la montagne, et tu me l'offriras en sacrifice. Épreuve. Et Abraham ne refusa pas à cette demande de l'Éternel. De par son obéissance, il prit son enfant Isaac, le bois, et le voilà monter à la montagne. Mais quand le fils unique demande, mais père, où allons-nous? On va à la montagne. Pourquoi faire? Pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Mani. Mais l'enfant se rend compte, mais où est l'agneau? Mani. Et le père lui dit, Dieu pourvoira à la montagne. Suivez bien ce détail-là, vous allez comprendre. Et la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui soit comment? Donc pour être sauvé, le premier principe c'est quoi? C'est de croire. Et donc là on a l'image de ce fils unique là, qui est le symbole de l'agneau. Après on a encore 2 éléments qui s'ajoutaient. Zambionga. On avait le bois et le feu. Zambionga. Et donc l'image du bois s'est matérialisée lorsqu'on a pondu sur le bois. C'est-à-dire, on a crucifié ce premier Messie-là. Zambia Bangé. Maintenant, quand il devait revenir à Wanatoto, c'est là où le deuxième élément devait rentrer en cadence pour que le sacrifice soit complet. Milolo. Et cette fois-ci, la loi du 3e millénaire ne permettant pas à la population Congo d'être crucifiée comme à l'époque de Jésus, et donc ce qui était écrit qu'il devait avoir du feu, ça n'a pas été un brasier ni un bûcher, mais ils ont utilisé des armes à feu, des armes de guerre. Milolo. Donc c'est en guillemets 1000 que le sacrifice c'est complet, c'est-à-dire que le sang que Guillemil a versé le 5 février 2002 à Yala Sangamani a contribué pour le rachat de l'humanité tout entière. Zambia. Je vais prendre donc lecture parmi les 73 passages bibliques que Papémi nous a envoyés. À lire pendant la fête de Malachie, je vais prendre l'extrait d'une écriture dans Apocalypse 5, de 1 à 5, et nous allons bel et bien voir que on attendait un Africain, ça n'a plus à manger sa menga. Zambia. Alors, Apocalypse chapitre 5, de 1 à 5, lisons au nom de Guy Emile Fossitchko. Puis je vis de la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur terre, ni sous terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais
beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des géants me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. 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 Alors, c'est dans cette écriture qui est l'ombre des choses à venir. Parce que dans l'Apocalypse, on nous a pas relaté des faits qui s'étaient déjà produits. Mais l'Apocalypse parle des choses qui doivent s'accomplir avant le jugement. Avant le jugement. Zambiwalonga. Et là on dit qu'il y avait un livre. Namuti na vandaka sur le trône. Namuti na vandaka au côté. Et il y avait un livre écrit en dedans et en dehors. C'est-à-dire recto verso. Et il y eut une voix forte na Mazulu. Nani ke capable na kutala. Nana kufungula di buku yae. Mani. Et Jean, apôtre de Jésus, à qui l'ange faisait voir cette vision-là, a regardé qu'il n'y avait personne au ciel. Mani. Ni Michel, ni Gabriel, ni les Batel et Machir, ils ne connaissent pas dans la Bible. Les séraphins là. Nul n'était juste d'en regarder le livre, d'en rompre les sceaux. Et alors, Jean me dit là, mais on faut se que ça là. Et il y a un ancien qui va nous révéler. Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de qui? Bon. Quand nous repartons à la création, le lion a pour tanière originelle quoi? L'Afrique, c'est-à-dire que le premier lion ou le couple lion que Dieu a créé a vécu en Afrique, pas en Europe. Vous avez vu? Parce que les lions ne sont pas censés vivre en période hivernale, c'est-à-dire côté neige chez bois, sinon bagé fois. Donc si aujourd'hui on retrouve dans un parc en France, en Allemagne et partout ailleurs, c'est simplement parce que pendant la période coloniale, ils ont capturé certains animaux comme la girafe, le zèbre, etc. etc. pour les besoins de cirque. Donc la Bible en pointant du doigt, voici le lion de la tribu de Juda, montrait déjà qu'il y avait un Africain qui venait pour cela. Et donc il est né de la famille Kaunga, Zambiwabonga. C'est cette grande famille-là qui représente donc la tribu de Juda. Parce que dans le royaume Congo, il y avait 12 grands Mavila. Et ces Mavila s'appellent tribus en français. Et ces 12 tribus-là représentent donc les 12 tribus d'Israël. Mani. Et donc, aujourd'hui, c'est un bonheur pour les Congolais d'abord, et l'humanité tout entière de savoir que l'homme tant attendu, dont les promesses avaient été données, s'est révélé, s'est manifesté, s'est montré aux hommes. Zambiamanga. Nous avons découvert la joie de vivre et de chanter. Nous avons trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Chanson chantée par Guy Louva. Nous l'avons vu. Voilà pourquoi nous donnons cette information à la face de l'humanité tout entière. Que lorsque le Christ était en train de faire la dernière cérémonie pascale, il prit du pain, 10 parts. Il le bénit en coupant, le coupant et le rompant, disant, ceci est mon corps, prenez et mangez. Et il prit un second élément. Il y a une copo, la coupe. Il y a une amuna, il y a une sakumuna. Il dit, ceci est mon sang, versé pour la multitude. Prenez et buvez. Jusque-là, dans les églises du sommeil, il ne s'arrête que par là. Parce que le réveil, pour tout chrétien, signifie comprendre la chose dans son intégralité.
Parce que vous avez reçu la lumière des Écritures. Mais si tu n'as pas encore reçu cette révélation-là, tu dors encore ou tu somnoles. Pour tous ceux qui se déclarent être réveillés en Christ, ils doivent comprendre que Jésus continue ses paroles en disant: je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à ce que j'en boive de nouveau au royaume de mon Père. Zambiwa Bongé, Congo Brazzaville, terre de la création. Kibosiga, ville 3 fois sainte. Et le mont Karikari, nouvelle Jérusalem descendue des cieux. La demeure de l'Éternel Dieu Opéa Sébaoth. Milolo, 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 milolo. Et c'est quoi et c'est côté. Donc, pour ceux qui sont dans le Zolo, estimez-vous heureux parce que nous avons découvert, nous avons vu, nous avons touché de nos doigts ce que les prophètes étaient en train d'attendre. Zabionga. Rémi nous a donné tous mes frères et sœurs. Ce que cherchaient les prophètes de la première nation. Alléluia, il ne reste plus qu'à le louer. Et donc, c'est un événement de gloire et de louange pour nous de savoir que nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons touché. Et nous le saluons continuellement. Zambio Bongé. Et donc, ça c'était la phase Malaki. Pour finir, je voudrais juste rectifier un enseignement. Zambio Bongé. Parce que Papa nous dit, dans le faut-il vous rappeler que tome 1 et 2 jumelés, au fur et à mesure que la raison découvre la vérité, rectifier nos croyances périmées. Zambia Wanga. Vous savez que toutes les paroles qui sortent sont difficiles à être rattrapées. Surtout lorsque ces paroles sont perçues par les mondains. Zambia Wanga. Donc profitons donc de cette fête de Malaki. Je m'aurais rappelé pourquoi nous disons que Guy-Émile est roi des rois. Zambia Wanga. Alors, permettez-moi de prendre cette écriture dans l'évangile selon Jean au chapitre 18, à partir du verset 33 jusqu'à 37, très rapidement dans le papier. Pilate, là nous sommes avec Jésus. Pilate rentra devant le prétoire, appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Mani? Là, le terme de roi sort en premier. Zambia Wanga. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: est-ce de toi-même que tu le dis, ou d'autres te l'ont dit de moi? Point d'interrogation. Mani, quelle arrogance de la part de Jésus. Parce que les gens que Mouti n'a qu'à salaire d'Imbi. Zambia. Mais il est confiant parce que il sait que vous salons Pampani, Moëlan, Katuri. Donc à l'instant, il pouvait ôter le souffle à Pilate qui était en train de lui mettre devant le barreau. Zambia Wanga. Alors, écoutez donc la réaction de Pilate. Pilate répondit: moi, je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et Jésus répondit: mon royaume n'est pas un royaume de ce monde, répondit Jésus. Sinon, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Amen. 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 Vous savez, on n'a aucun intérêt à diffamer cette famille biologique du présent fondateur. Zambia Wanga. Parce que ce sont nos frères. Zambia Wanga. Peu importe le mal qu'ils peuvent nous faire, nous pouvons supporter et les pardonner. Parce que le Christ a dit, tu peux pardonner 77 fois 7. Zambia Wanga. Mais quand on détourne les enseignements, il y a quelqu'un de bien. Zambia Bongé. Et ça, c'est à la prédication de rappeler cela.
En parlant de ça, il y en a ceux qui se tapent bien souvent le luxe de dire que nous faisons partie de la famille royale. Mani, de quelle royauté parlez-vous? De Kaunga? Parce que là, Guillemine, c'est le roi de rois. Apocalypse 19, de 13 à 16. C'est écrit, il était habillé d'un vêtement teint de sang. Ça dit, il y a rouge bordeaux. Et toutes les armées du ciel le suivaient, chantant des cantiques de gloire. Il avait un nom écrit, roi de rois, seigneur de seigneurs. Guillemine voit qui nous a révélé cette couleur-là. Et la portée spirituelle de cette couleur, du rouge bordeaux là, le sang de l'alliance. Zambia Bongé. Donc, si Papa lui dit que je ne suis bien que homme sur cette terre, bien que homme sur cette terre, son facteur humain a permis qu'il y ait du bout à Baba. Il y a du bout à Baba. On ne doit pas avoir honte de le dire, parce que le Christ aussi l'a fait. Zambia Bongé. Si les gens le cachent dans certaines églises, parce qu'ils se disent que si mais qui vous a dit ça? Mani. Mais qui a dit remplissez la terre, soyez féconds et multipliez-vous? Ce n'est pas Dieu. Donc ils nous ont envoyés au péché. Qui a Dieu? Donc je reviens sur Mali. Et donc, bien que homme sur cette terre, il y a une Mekouta Baba, il y a une Mekoué. Mais il ajoute encore, je ne suis pas un homme. Donc si tu t'arrêtes sur, bien que homme sur cette terre, mais cela ne te permet pas de dire que tu es prince du royaume. Cela ne te permet pas de le dire. Aujourd'hui, on commence à tordre même en disant que c'est Guillemine qui a enceinté Mani. Non, mais il n'y a jamais eu d'enceinte dans la Bible. Mais comment nous lisons cette Bible à l'envers? Mani et Marie, Zaka qui vous nous parle la vertu. Par la vertu. Mais c'est quoi une vertu? La vertu, c'est la puissance. C'est le pouvoir de Dieu. Dieu n'a pas besoin de se manifester physiquement à toi pour te guérir. C'est cette puissance-là qu'on peut appeler, entre guillemets, la vertu du Saint-Esprit. Donc, aussi grand et tout puissant qu'il est, il appela cet astre lumineux que nous voyons briller au-dessus de nous le soleil. Que la lumière soit et la lumière fut. Depuis le jour de la création jusqu'à aujourd'hui, le soleil ne s'est jamais éteint. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de carburant. Mais est-ce que ça sera difficile à Dieu de dire Maman Rosalie Kouzakivoum? Il y a qu'un sauveur. Même une chanson des assemblées même qui dit que à 90 ans Sarah a conçu. Alléluia, il est bon de louer Dieu. Mani, à 90 ans Sarah a fait quoi? Mais comment elle pouvait concevoir alors que dans la science médicale c'est chose quasiment impossible? C'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Parce que Melchisédek avait dit Dieu à Abraham lors de sa visite, l'an prochain quand je reviendrai, ta femme là, Yandike Bouta, et cette parole s'était concrétisée à travers Abraham, qui était déjà époux de Sarah. Mais pour le cas de Marie, Guillemine ne s'est jamais revêtue d'une chair. Il est monté sur le lit de Marie, après elle me bat pour caresser. Ça ne s'est jamais passé ici. Fausse doctrine. Parce que on semble oublier, si on dit que Guillemine est le père du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est un faux enseignement. C'est un sacrilège. Zambio Bongé. Papa Mil a dit Zambita Tana Mwana na Peja Longo Mosi
Bioni bimangu bianzambi mubakula dokembela. Maintenant, si aujourd'hui on dissocie le Père et le Fils, ce qui veut dire que parce que les trois ne font pas trois personnes distinctes, c'est dit dans plusieurs notes circulaires, dans plusieurs cassettes. Ils sont tous égaux en puissance, en gloire et en bâtir les machines. Donc quand Jésus disait sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mani, il s'adressait à lui-même. Vous allez me demander pourquoi. Mani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il était sur la croix, si les gens vivaient là, qui leur donnait le souffle de vie? C'est Jésus, non? On dit dans Colossiens 1 de 14 à 15 que tout a été créé par lui et pour lui. Et toute la création subsiste pour lui. Donc, si ces assaillants, ces rebelles, ces bandits, ces bébés noirs qu'il avait attrapés en ce temps-là, n'attaquaient à quoi? Mais ils étaient ignorants que c'est lui qui leur accordait le souffle de vie. Je prends une illustration le jour de l'enlèvement de Papa Emi. Il est à genoux. Mazana Mega, Bekomanisa. Et qu'il loue Nathalie Lungaka, il y a une métal à Jésus. Il dit, ah Jésus, pardon papa. Guy Émile appelle Jésus par qui? Bon, maintenant si on va dans la logique de dire que Guy Émile c'est le père de Jésus, vous ne voyez pas quand vous devenez ridicule. Zambon, pardon papa, Moussa Bika comme moi, Nanaka de tout ça, mais si moi on a demandé mon, et etc. Et la Bible dit dans Jean 16, 10 à 15, l'esprit de vérité ne se glorifiera pas parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc c'est de manière indirecte que Papa Mille peut nous emmener à comprendre que c'est lui qui est le Batélé et le Bachid. Zambi Wabongé, il ne pouvait pas dire, et il n'a jamais dit, à moins que je ne le sache, que je suis Dieu. Glorifiez-moi, louez-moi. Zambi Wabonga. Mais il a dit, particulièrement pour cette fête de Malaki, mais même que il n'y a que Dieu qui peut verser son sang. Mais moi aussi, en tant que le Batélé et Bachir, Mani, mais on doit comprendre, non? Que c'est lui Dieu. Et donc, il ne faudrait pas que d'être dissocié, Dieu le Père, Moutiakaka, Dieu le Fils, Moutiakaka, et l'Esprit Saint aussi, Moutiakaka. Zambi Obongé, à son image et à sa ressemblance, il nous a créés. Voilà pourquoi il dit que l'homme est un être tripartite, c'est-à-dire fait de trois parties, du corps, de l'âme et de l'esprit. Est-ce que pendant que je parle là, mon corps, mon âme et mon esprit sont séparés? Les trois se complètent en moi, Christman Kinoani. Donc de même que Dieu, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. D'où il est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus. Et à Jésus de dire, ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et le Père est dans moi? C'est ce que ça veut dire. Que l'esprit en moulou, que la carte en moulou. De la même manière que le Père est dans le Fils est dans l'Esprit, et l'Esprit également dans le Père, c'est ces trois entités-là qui forment Dieu. Donc voilà. Si donc d'autres chrétiens ont eu à écouter cet enseignement-là, c'est une force doctrine qui ne vient pas de Guy Émile Louvois. Bika donc que Menga, il n'y a pas Guy Émile Louvois, c'est Chicago. Il a tanga qu'à le 5 février 2002 à Yalan Sangamani. Il a Kula Kabeto, il y a Soukoula Vetotaka, Nakilou Waboubou, dimanche 4 février 2002, en son nom puissant et glorieux, notre Rédempteur Guy Émile Louvois, c'est Chicago. Amen. 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 Boba widi miami ibika kumbanzila kanzambi wena nantilulu zanzi menga manye
Bengamani Matsamukini kitsuna kimanisi. Bengamani Bengamani Matsamukini kitsuna kimanisi. Amen. 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 Amen.